Les tireurs, bonjour. Aujourd'hui, on va vous présenter la toute dernière acquisition. Comme vous pouvez le voir, il s'agit du Scofield 6 pouces CO2 à plomb. Alors il paraît qu'on peut même mettre des billes dedans, hein, je ne vais pas essayer parce qu'il faut les cartouches adéquates. Alors j'ouvre la boîte magique. Alors vous avez dedans la publicité habituelle, hein, tout ce que contient ASG, hein, c'est un ASG comme le Danwesson en fait. Et puis ici vous avez comment le dirais-je, le mode d'emploi, hein. Donc on ne va pas s'attarder là-dessus, hein, il est très très simpliste. Alors ce que j'ai commandé une série de cartouches en plus, si elles veulent bien venir, voilà, que j'ai pas encore ouvert puisque j'en ai pas besoin, puisqu'il y en a dedans. On va sortir, voilà. Voici la bête. Alors, elle a déjà un certain poids, je retourne ça vers là. Elle a déjà un certain poids, je ne l'ai pas vérifié, mais on peut les croire sur parole, là, je pense, hein, c'est le poids qui est indiqué sur les sites internet, hein. Il est assez lourd, il fait au moins 1 kg, je crois, je ne vais pas regarder le poids là-dessus, hein, je vous le dirai tout à l'heure. Alors, la particularité de cette arme, c'est évidemment le Major Scofield, parce que dans la cavalerie, on avait avant le SAA, qui, simple action army, qui s'armait par une portière qui était ici. Là, il a fait supprimer tout ça, et il a carrément fait un fonctionnement totalement différent pour pouvoir le charger en selle, puisque c'était la cavalerie. Vous voyez, il fait 4 joules. Et au niveau puissance, je peux vous dire que par rapport au Danwesson, puis ça ASG aussi, il est beaucoup plus puissant, puisque je tire avec à 10 mètres, et franchement, ça fait la pêche, hein. Alors, il s'ouvre de cette façon-là, vous voyez, voilà. Là, c'était l'éjection des cartouches qu'on peut annuler en faisant ça. Vous avez ici, je vous le montre, voilà, ce petit truc là qui fait que quand il est, voilà, je ne le penche pas trop sinon les cartouches vont tomber, voilà. Et il s'ouvre ici, voilà. Alors l'avantage qu'il a sur le Danwesson par exemple, c'est que ici vous avez le vissage. Vous pouvez très bien, vous n'êtes pas obligé de le remettre à fond pour remettre la crosse. Et ce qui fait que vous pouvez, dès que vous enlevez la crosse, introduire une cartouche sans manipuler quoi que ce soit et la resserrer. Alors la cartouche se remet de la même façon qu'on l'enlève, bien entendu. Voilà. Au début, je pensais que c'était un peu fragolo, mais non, c'est pas fragolo du tout, c'est très, comment dirais-je, très résistant à la fermeture. Il tire en simple action. Vous voyez, là ce que je viens de faire, c'est, si vous regardez bien ici, quand vous tirez, vous voyez, elle revient, là on arme et le barillet tourne. On ne peut pas le faire tourner comme un autre barillet, puisqu'il n'est entraîné que par le mécanisme. Et le tir se fait comme ça. Vous avez ici une adjonction qui n'est pas d'époque, c'est une très belle réplique, c'est le cran de sécurité. On ne peut rien faire avec le cran de sécurité. Donc voilà, alors au niveau précision, parce que là, les 4 joules, croyez-moi, ça les fait, hein. On fera un essai de tir là dans quelques temps, hein, puisque là aujourd'hui on est un peu pris, je viens juste de l'avoir il n'y a pas tellement longtemps, j'ai déjà tiré avec, il tirait un peu à droite. Alors pour rectifier le tir, puisqu'il n'y a pas de réglage ici, moi j'ai simplement limé cette partie, il tirait à gauche, pardon, que je ne dise pas de bêtises, il tirait sur la gauche. Voilà, hein, donc comme il tirait trop à gauche, j'ai donné un petit coup de lime, d'ailleurs la qualité de caméra va vous montrer que ça a été limé. On le voit. Voilà, mon caméraman avec sa super caméra là aujourd'hui, son super iPhone, je sais pas quoi là. Donc voilà. Et j'ai limé un peu, on y va doucement, pas esquinter tout, et puis surtout pas faire trop vite. Puisque quand vous avez une arme qui tire sur la gauche, il faut envoyer la visée sur la droite. La mire sur la droite, forcément pour ramener au milieu. Là, donc ici, vous avez sur l'arme un numéro, c'est toujours pas mal. Et surtout, c'est une chose qui est quand même d'époque. Moi, je trouve que comment dirais-je, comme arme, c'est une très belle réplique. Moi, j'aime bien cette réplique qui n'est pas très commune.
Je la trouve très bien. Voilà, donc la première présentation elle est faite. Vous avez même une date sur la crosse, 1877. Vous voyez, donc c'est l'année de production. Et puis ici, vous avez le logo ASG. Voilà, c'est à peu près tout ce que j'avais à vous dire sur cette arme pour l'instant. Si vous avez des questions, aussi une chose, le canon est lisse. Ça, c'est important de le savoir. C'est un canon lisse. D'ailleurs, ça a posé la question de la, comment dirais-je, de la précision. Et en fait, non, la précision est très correcte. Et l'impact des plombs, on les entend très bien. Voilà, je vous remercie d'avoir consacré quelques minutes à cette vidéo. N'oubliez pas les pouces bleus, ça fait toujours plaisir. Et si vous avez des commentaires à faire, du genre questions sur ceci ou cela, n'hésitez pas. Voilà, je vous remercie. À très bientôt les amis.